commencer l'émission avec le premier film de la soirée, donc qui est Vincent n'a pas d'écailles, donc réalisé par Thomas Salvador. Il joue dedans et il y a Vimala Ponce, je crois que c'est l'actrice. Vimala Ponce. Voilà. Donc Jackie et Chloé, je vous écoute. Bah, de toute façon, le pitch. D'abord. C'est l'histoire d'un jeune gars d'une trentaine. Qui vient s'établir dans une région, je pense que c'est le sud de la France. Les gorges du Verdon, non? Ouais, ça y ressemble. Ouais. Parce que visiblement, ce jeune homme, on comprend très vite qu'il est attiré par l'eau. Et donc voilà. Et donc après, c'est très simple en fait. Après, il va se découvrir des super pouvoirs. Au cours d'une de ses baignades, il va rencontrer une charmante demoiselle. Ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. D'accord. Et puis, en fait, il faut pas aller très loin parce que le film. Non, il découvre en fait. Alors, on ne sait pas comment il le découvre, mais on sait en tout cas qu'il se rapproche de l'eau, donc d'une région où il y a plus d'eau, de lacs, etc., etc. Parce que l'eau, manifestement, dans ce qu'on en voit, décuple ses forces. Sa force. Ouais. Voilà. L'eau lui donne un. Alors, on va pas parler de super pouvoir, c'est pas ça, mais décuple. Disons qu'il nage très très vite, qu'il fait le dauphin, qu'il fait voilà. L'eau décuple sa force. Voilà, tout simplement. Tout simplement. D'accord. Voilà, tout simplement. Alors. Et à partir de cette idée-là, y a-t-il un bon film? Je sais pas. Je pense qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout. Parce que moi, j'ai pas détesté ce film-là. Bah moi, je me suis laissé porter par le film et je n'ai pas trouvé ça désagréable. Il a le mérite d'être court en plus. Donc, voilà. Oui, donc, 1h18. Après, ça fait du bien. Il délaye peut-être un moment du film où le personnage est en cavale. Mais ça m'a pas gêné d'autant plus parce que il y a deux parties en fait. Il y a une première partie qui est assez contemplative. Ça m'a muette quasi muette, qui est assez intrigante, voilà. Et ça change. Alors, on présente en plus. Je pense que effectivement, on n'est pas dans le film de super-héros traditionnel, etc. D'autant plus que lorsque moi, c'est peut-être cela que j'ai aimé, c'est que lorsque le fantastique fait son entrée, notamment lorsqu'il il évoque, il parle à la fille de ses pouvoirs, c'est désamorcé par l'humour. Quasiment constamment, et je trouve ça assez intéressant. Par l'humour et par un réalisme à toute épreuve, en fait. Oui, voilà. C'est ça. C'est que là, il n'y a pas d'effets spéciaux. En plus, bon, on sait que le réalisateur, il a fait ça avec des élastiques, des trampolines, des machins, des trucs. Il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est pour ça, quand on dit film de super-héros, c'est peut-être un peu, ça laisse penser à quelque chose de complètement différent, quoi. Et moi, je trouve que c'est un film qui a quelque part les défauts de ses qualités. Alors, dans le sens où, effectivement, tout à l'heure, on disait, l'eau, elle décuple sa force. C'est tout, voilà. Et quand il explique effectivement à son ami, mais t'en fais quoi? T'en fais rien. C'est un petit. Il a plus, pas d'ego, quoi. Donc il est pas Voilà. en soi super héros. En plus, il a conscience de ses limites. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il a pas ses pouvoirs en permanence. Et puis c'est marqué dans le titre. Et ça annonce. Il a pas d'écailles. Voilà. C'est pas un super héros. Donc voilà. Mais justement, c'est ça qui fait la non finalité en fait du. Il y a pas de finalité à son pouvoir. Le mec, il est bien dans l'eau. Voilà, alors c'est vrai que la première partie est très contemplative. Il fait le crocodile ou l'hippopotame dans l'eau, là, au choix. On voit que la tête dépassée avec les yeux, là, et il est beaucoup dans l'eau. On voit qu'il s'éclate, qu'il est vraiment bien dans l'eau. Effectivement, son pouvoir lui sert à rien, mais il ne lui vient même pas à l'esprit, du moins, de les utiliser à bon escient. C'est vraiment par cas de force majeure, à un moment, une altercation avec un de ses amis, même, voilà. on peut dire. Voilà, la séquence est très drôle. Bah oui. Et voilà, mais ce qu'il fait, voilà, c'est à la limite quand je dis les défauts de ses qualités, c'est ça, c'est que c'est un film qui est, alors ouais, la première partie est assez contemplative. Bizarrement, on se laisse quand même porter. Alors bon, je peux pas nier que j'ai trouvé ça à un moment un petit peu long pour l'enchaînement de la deuxième partie. J'ai quand même regardé ma montre, je dis ça va durer encore combien. Mais c'est vrai que c'est quand même bien fait. Et y a on se laisse porter. Je trouve qu'on est pris dans cette ambiance où le mec c'est un espèce de grand échalas. Assez taiseux, mais pas taiseux mauvais, mais taiseux parce que on le sent assez timide, on le sent un peu gauche. Ouais, mais là, etc., je trouve qu'il intègre quand même des choses qu'on retrouve dans le comics, le film de super-héros. D'ailleurs, il y a des allusions. Il y a le fameux baiser inversé Spider-Man. Je pense qu'il joue sur les petits trucs, mais il n'en fait pas trop pour essayer de transformer. Moi, j'ai pas pensé au super-héros. Moi, j'ai pensé à Buster Keaton, quoi.
Oui. Voilà, parce que il a un côté. Il y a ces deux côtés-là. Le corps. Il joue beaucoup avec le corps. C'est voilà, comme je disais, un grand échalas. Il est pas mou. Il est juste peut-être un peu nonchalant, mais nonchalant parce que timide, parce que pas à l'aise en société, etc., etc. Et il y a un côté très keatonien dans ce personnage-là, etc. Donc après, ça s'en va un peu lors de la deuxième partie, effectivement, quand le film prend un peu plus de rythme. Mais là encore, c'est ce qui fera dire à certains, je pense, oui, bon, d'accord, mais c'est un peu vain comme film. Oui, bon, bah, voilà, on aime ou on n'aime pas. Mais moi, il a tenté quelque chose, en tout cas. Il y a une espèce de petite fantaisie quand même derrière tout ça, qui, voilà, avec cette non-finalité, qui est assez sympa, en fait. Une fantaisie qu'il y a à ce qui paraît dans ces courts-métrages. Donc je pense que ça doit être cohérent, mais non, puis voilà, ouais, on parlait de réalisme et le mec en fait, il se revendique normal. On est vraiment là-dedans, quoi. On est vraiment là-dedans et ouais, moi je suis normal, oui, bah j'ai pas d'écailles, je suis pas un super-héros, je suis normal. L'autre décupe mes forces, rien de plus. J'ai pas les pieds. Mais je reste moi-même. Je reste moi-même et puis je cherche même pas à faire. Enfin voilà, et d'ailleurs on se demande à un moment pourquoi la deuxième partie, quoi, parce qu'on pourrait croire que pourquoi il s'enfuit, quoi, pourquoi à un moment cette fuite là. Donc c'est vrai qu'on comprend pas forcément parce que bon, il aurait pu ne pas s'enfuir, puis ça aurait pu bien se passer pour lui, et puis quand même bon, il y a un incident qui fait qu'il doit s'enfuir. Voilà, on est dans une espèce de cavale là qui est bon, voilà. Mais quel est le ton général du film? Parce que quand on voit la bande-annonce, j'ai vu que la bande-annonce, on a l'impression d'être dans une sorte de pas de comédie jusque-là, enfin, j'irai pas jusqu'à ce point-là, mais un truc léger. C'est assez doux amer, je trouve. Ouais. Non, mais je trouve le film léger. C'est comme une bulle, par moment. Ouais. Alors c'est vrai que pour ceux qui s'attendent à et d'ailleurs je dirais même dans les effets, moi il y a une séquence, on la voit venir, mais la séquence quand il explose le mur, elle est quand même assez elle est drôle. Mais à chaque fois quand le fantastique arrive, c'est toujours, on voit que le gars n'a pas voulu faire une chose sérieuse, quoi. C'est alors il y a des petites références comme ça, mais il a voulu faire quelque chose à part, quoi. Et je trouve effectivement Mais c'est ça qui est bien. Moi je trouve qu'il est très original, c'est justement cette fantaisie et ce fantastique surtout, mais traité en mode réaliste. Voilà. D'accord. C'est vraiment ouais, le pouvoir, son pouvoir de manière impressionnante, on le voit 2 fois dans le film et ça dure 2 secondes. Voilà, donc c'est oui, il s'attache pas dessus complètement. C'est ce mariage du fantastique et du réalisme, moi que je trouve pas culotté parce que il le présente même pas comme ça en plus, mais très très bien fait, quoi. Très bien saisi, très bien. Et je dirais que même la séquence de poursuite, quand il est poursuivi, des fois il mise spécialement sur l'anti-spectaculaire. Ouais. Même dans le. C'est vrai. Donc voilà, il faut pas. Ah non, si vous voulez voir un film de super-héros à la française, non, c'est pour ça, c'est pas un film de super-héros à la française. C'est vrai que c'est mal vendu. Voilà. Final. Ah ouais, c'est très mal vendu, et je crois que le réalisateur lui-même dit, mais c'est pas un film de super-héros. J'ai pas voulu en faire justement un super-héros. J'ai voulu en faire un mec normal à qui il arrive un truc que lui-même sait pas quoi en faire de ce truc. Mais c'est vrai, et donc il y a une ambiance un peu douce amère, un peu. En fait, même dans la première partie qui est on est bien, quoi. On a le sourire aux lèvres. C'est un peu un cinéma d'émotion, quoi. Voilà, on est dedans. Il se passe rien, mais on s'ennuie pas forcément beaucoup pour autant, quoi. C'est au minima, effectivement, la réalisation. C'est très épuré. Je trouve que ça trouve sa place. C'est le rythme et la réalisation va de toute façon effectivement avec. Ça change un peu de ce qu'on peut. J'ai l'impression que ça change un petit peu de ce qu'on peut voir à l'heure actuelle dans les cinémas de cinéma d'auteur français, d'ailleurs, un petit peu. Et d'ailleurs, la façon dont il dirige aussi ses comédiens au niveau des dialogues, c'est très brut, hein. Ça va vraiment à l'essentiel, en fait, à l'image de la mise en scène, quoi. Il y a une cohérence, je trouve. C'est assez épuré, ouais. Mais on passe curieusement un bon moment. Moi, j'ai pas. Non, puis j'ai lu dans une critique, et c'est vrai parce que j'y ai pensé pendant le. On a l'impression quand il nage là, il va croiser un mec de l'inconnu du lac. Tu sais, ils vont se rencontrer. Parce que c'est un peu la même. Ils sont dans l'eau, ils sont. Tu vois, c'est un peu comme ça. Et non, c'est alors bon. Après, pour être tout à fait honnête aussi, c'est pas tout le monde qui va apprécier un tel film, quoi. Ouais, ça serait plutôt dans les défauts, c'est-à-dire qu'il serait plus dans le. Je pense. C'est un public particulier. Moi, je pensais aux jeunes de Marie-Christine, par exemple. Ah oui. Voilà. Je sais pas s'ils auront l'occasion de le voir. Ce sera intéressant s'ils l'ont vu. Mais voilà, c'est pas non plus là le fait de voir le mariage entre la fantaisie, le réalisme, le fantastique, etc. Je sais pas si un public peut-être un petit peu moins averti dans le sens moins consommateur de ce type de film peut apprécier ça.
Voilà, donc c'est peut-être aussi la limite de ce film-là, effectivement, de ne pas être accessible à forcément tout le monde, parce que c'est vrai que c'est très très lent, c'est très contemplatif et voilà. Mais et il est court. 1h18. Mais il est court et ça c'est pas mal. C'est vrai qu'il bien. a réussi à ramasser son propos. Il y a pas trop de déchets. Je vous dis, moi, j'ai regardé, bon, au bout d'une demi-heure de la première partie, je me dis bon, faudrait que ça s'arrête, puis ça s'est arrêté après, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est légèrement. Mais... Non, je dirais pas que c'est pas une petite pépite, c'est pas comme ça, mais je trouve ça très original. En voyant la bande-annonce, en tout cas, il a réussi son pari, c'est que ça m'intriguait. C'est pour ça que je suis allé le voir. Également, c'est pour ça que je voulais aller le voir. Alors moi, j'ai pas eu l'occasion, mais il paraît que le débat était très intéressant. Il est venu là, à Hérouville, là, jeudi dernier, il paraît que le débat était vachement sympa. Il est venu au Café des Images, effectivement. Donc, il est venu à la nage ? Je sais pas. Oui, parce que c'est lui qui joue dedans, en fait. Hein. C'est lui. Hein. Voilà. Donc, oui, c'est lui avec Vima Laponce, qui a quand même pas une petite filmo, Vima Laponce. Et c'est marrant parce que il y a pareil, il y a des fois tu as des images, tu as des plans, des images inconscientes d'autres films qui viennent se greffer. À un moment, tu sais, quand ils la retrouvent, ils sont dans l'arbre. Oui. Et je crois, ils descendent de l'arbre et après, c'est avant qu'elle monte dans l'arbre, avant qu'elle disparaisse. Ouais. Ce plan-là, tout de suite, ça m'a fait penser à Starman de Carpenter. Ah, je sais pas. Dans la manière dont, dans la couleur, dans la photo, et surtout parce que à ce moment-là, je trouve qu'elle a des faux airs à l'actrice. C'est Karen Allen qui jouait dans Les Aventures de l'Âge perdu. Ah, là, tu me poses une colle là. Je crois ne que sais c'est pas. Karen Allen. Et je trouve qu'elle a quelque chose d'elle. Et justement, Karen Allen jouait dans Starman. D'accord. Et ça m'a fait. Et le plan m'a fait penser à ça. D'accord, oui. Alors, pour ceux qui ont vu le film, vous avez pu la voir dans Les Filles du 14 juillet. Oui. Fidelio, l'Odyssée d'Alice. Bon, le Métamorphose, on peut faire elle est très très cinéma français. Oui, mais on peut faire une erreur de parcours, ça n'empêche pas. Terre battue, dernièrement, mais bon, personne n'a vu ici autour. En fait, il n'y a pas beaucoup de films qu'on a vu en fait. Moi, j'avais vu dans La Fille du 14 juillet en fait. Ah oui, c'est ça. Et avec Samuel, je pense aussi qu'il y a eu le film. D'accord. Bon, ben en gros, vous le conseillez, mais pour un public plutôt averti entre guillemets. Bah après, c'est toujours compliqué de dire non, n'y allez pas. Après, faut aller découvrir ce genre de. C'est à découvrir en tout cas. C'est à découvrir. Alors après, bon, voilà, c'est pas dit que tout le monde aime. Voilà. Pour les lycéens, ça sera intéressant parce que comme background, eux, ils ont connaissance le film de super-héros. Au regard de ça, ils pourront peut-être apprécier les qualités du film, la singularité du film. Je trouve oui, mais par exemple, faut bien, on soit bien d'accord. On a pu faire référence, par exemple, quand on parle de super-héros à la française, on parle beaucoup de la série HeroCorp, par exemple. On n'est pas du tout là-dedans. Ah non. Voilà. Du tout. HeroCorp, c'est traité à la française, machin. Bien la comparaison. C'est super. Non, mais justement, oui, c'est vrai que. HeroCorp, voilà. Et HeroCorp, c'est très bien fait. On aime ou on n'aime pas, mais bon, au moins il y a quelque chose qui est, voilà. Mais on n'est pas là-dedans. Voilà. HeroCorp, c'est une série de super-héros à la française, mais le film là n'est pas là-dedans. C'est pour ça qu'il faut pas dire que c'est un film de super-héros. Non, c'est un mec qui se découvre un pouvoir et qui sait pas. En fait, Vincent n'a pas d'écaille, c'est un film qui ne ressemble qu'à lui-même. Voilà. Oui, mais il y a pas il y a pas la notion de responsabilité que donne un super pouvoir par rapport à la société, etc. Mais non, il pas sauver le monde. Il faut que je me mouronne avec un seau pour vous imaginez le mec. Enfin bon, voilà. Donc voilà, faut pas faire l'amalgame avec ce genre de truc à la française, soi-disant quoi. D'accord. C'est vrai que c'est original. Bon, mais en tout cas, moi j'essaierai d'aller le voir. Il m'intrigue effectivement. Par la bande-annonce m'intrigue et puis la lumière du film a l'air particulièrement jolie. Je trouve que la scène dans la piscine, elle est très bien faite. Donc vous pouvez le voir au Café des Images jusqu'au mardi 17 mars. Voilà, c'est un film que vous pouvez voir à Hérouville-Saint-Clair. Tu pourras éventuellement enchaîner avec le numéro 3 parce que je sais pas où il est allé chercher le morceau final. C'est un film, une musique de funk nigériane de la fin des années 80. J'ai retrouvé. Qui est dans Vincent n'a pas d'écaille. Ouais, qui termine le film, je trouve. Ça apporte en plus un décalage assez étonnant. D'accord. Ça, tu sais, quand il part sur les paysages canadiens. Et je sais plus j'ai le nom j'y tiens. Et quand on écoute c'est un morceau qui a plus de près de 30 ans hein, quand même. Et j'étais assez étonné au niveau du son. On croirait que c'est un morceau qui a été écrit récemment. C'est vrai que c'est assez un peu en décalage avec le reste du film. Ah oui. Ouais. D'accord, on va écouter ça. Moi je vais découvrir pas avec vous, parce que vous la connaissez déjà. Le fait qu'il n'y a pas de musique dans le film déjà. Oui, non mais oui. Là on est dans les purs justement. C'est vrai qu'à la fin ça arrive et bing. Et on va s'écouter ça s'appelle Fantastic Man. C'est bien ça là. Voilà. Ok, on y va. Et on revient tout à l'heure avec American Sniper.